L'avènement de Monseigneur Alphonse Van den Bosch à la tête du vicariat apostolique en 1938 inaugura une ère de fondation de plusieurs postes de mission. Kinzundu et Miamba en 1940, le petit séminaire de Kibula en 1945, Luozi et Kwilungongo en 1948, Luvaka en 1950, Vunda en 1951, Masangi en 1952, Notre-Dame de Fatima Matadi en 1955 et Saint-Joseph de Matadi, Nzanza, en 1958. De manière particulière, le petit séminaire de Kibula. Sa fondation répondait aux recommandations de l'encyclique Maximum Illud du pape Benoît XV, publié le 30 novembre 1919. Le Saint-Père exhortait les supérieurs des territoires de mission à se consacrer à la formation du clergé autochtone et d'en faire une priorité urgente. Mon Dieu, tu es grand. Pour répondre à l'appel du Saint-Père à Matadi, à partir de 1922, les pères rédemptoristes fondèrent le petit séminaire de Tumba. L'expérience de Tumba n'était pas très concluante. Au début de l'année 1930, des investigations vont être menées pour trouver un site capable d'abriter une maison de formation des futurs prêtres. Juillet 1930, le père d'Espace s'installa en Kolo. Ce fut le début du petit séminaire de Nkolo. Ce dernier connut un grand essor par rapport à l'expérience de Tumba. Cependant, Nkolo n'était pas situé sur la ligne du chemin de fer Matadi-Léopoldville et était malheureusement excentré comparativement à certains postes de mission, plus particulièrement ceux établis dans les Manyanga. Tu es le Dieu d'amour. À partir de décembre 1940, Monseigneur Alphonse Van den Bosch se rendit à Kassi pour explorer la région. Kibula fut retenu comme nouveau site pour la construction du petit séminaire. L'endroit était un emplacement magnifique. Un grand plateau dominait la contrée environnante à quelques encablures du fleuve Congo. Des forêts et des terres arables donnaient l'espoir d'un site idéal. Par toutes les montagnes. Comme le dévolu était jeté sur l'immense plateau de Kibula, le 11 août 1943 commença l'étape de la fabrication des briques. Le 5 juin 1944, Monseigneur Alphonse Van den Bosch se rendit à Kibula pour lancer la construction des premiers bâtiments du petit séminaire. Par le blé en épi. En septembre 1945, il bénit les locaux de la nouvelle maison de formation et le 21 novembre de la même année fut lancée la première année scolaire. Les travaux de construction du petit séminaire vont s'étaler sur près de 15 ans. L'érection de la résidence des professeurs, 20 ans dernier lieu. Parmi les œuvres du vicariat apostolique du Matadi, le petit séminaire de Kibula venait en tête de liste, car seule une formation solide des futurs prêtres pouvait garantir la mise en place d'un clergé autochtone efficace et plein de vitalité. Le dynamisme de Kibula laissait présager l'espoir d'un avenir radieux dans la construction d'une communauté chrétienne locale. Kibula, véritable berceau du savoir.